Bonjour, je viens de vous parler des guides, je continue dans ma lancée des guides de lumière. Je vais vous parler maintenant de leur travail. Combien on a de guides et c'est quoi leur travail, ouais, combien on a de guides? Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, on a tous au moins un guide, ouais, tous au moins un guide, euh, qui arrive au premier jour de votre naissance et qui vous attendra de l'autre côté, quand vous passerez de l'autre côté, comme on dit. S'il fera partie des personnes qui vous attendront de l'autre côté. Ce guide, que moi j'appelle guide principal pour le différencier des autres. Donc il arrive au premier jour, il vous attendra au dernier jour de l'autre côté. On a tous un lien karmique avec ce guide, c'est très souvent âme sœur, âme jumelle, ou tout au moins de la même famille d'âmes. C'est pas une personne que vous avez connue dans cette vie. Il faut distinguer guide de lumière pardon, et guide familiaux. Vos guides familiaux sont toutes les personnes que vous avez connues dans cette vie-là, ce sont vos défunts. Maintenant, vos guides de lumière, en aucun cas votre guide de lumière, vous l'avez connu dans cette vie-là. Vos défunts aujourd'hui, vos guides familiaux, ce sera peut-être des guides de lumière dans une autre vie. Maintenant, votre guide de lumière, vous l'avez connu, bien évidemment, mais pas dans cette vie-là, dans vos vies antérieures, voilà. Donc on a tous au moins un guide. Maintenant, vient de se greffer 2, 3, 4, 5 guides, suivant suivant les événements que vous traversez, suivant les ressources que vous devez développer, parce que je vous rappelle qu'on ne nous envoie rien, on a tout à l'intérieur de nous. À nous de faire grandir. Par exemple, vous êtes venu travailler la patience, vous avez la patience qui est à l'intérieur de vous, hein. C'est préprogrammé par votre âme, pardon. Vous avez le gène de la patience, à vous de le travailler, à vous de le faire grandir, mais évidemment c'est compliqué. C'est compliqué parce que sinon vous ne seriez pas venu expérimenter la patience et vous saviez déjà faire. Donc vous avez juste programmé la petite graine de la patience qui est à l'intérieur de vous, à vous de la faire grandir, de l'arroser, de la faire travailler, de la faire germer pour devenir patient. Donc voilà, viennent de se greffer 2, 3, 4 guides en fonction des événements que vous travaillez, les événements de votre vie, les bons et les moins bons, hein. Ça va passer par les décès, les deuils, les ruptures sentimentales, les licenciements, les naissances, les mariages, voilà, des déménagements, voilà. Suivant les événements que vous traversez dans votre vie, suivant ce que vous avez besoin, votre guide vient, les guides vont et viennent en fait, en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. Une fois qu'ils ont fini leur travail, ils partent. Par exemple, vous avez deux guides, votre deuxième guide, votre guide secondaire, il va vous faire travailler la patience. Si boum, ça y est, vous êtes patient, il va partir. Peut-être qu'un deuxième viendra le remplacer ou pas. Voilà, leur nombre n'est pas important, n'est pas chercher une signification derrière le nombre de guides que vous avez. Vous risqueriez d'être déçu. Et vous risqueriez d'être déçu. Alors, une fois de plus, à mon sens, vous retenez uniquement ce qui vous parle. Ça vous parle, c'est super. Ça vous parle pas, c'est super aussi. C'est ok pour moi en tout cas. Pour moi, le nombre de guides que nous avons peut avoir des significations en tout cas. À mon sens, une fois de plus. La première, c'est que vous avez 10 guides, et c'est super parce que vous êtes super doué. Vous avez 10 guides, vous travaillez 10 choses à la fois, et c'est super, véritablement, c'est super, vous êtes super doué. Maintenant, le fait d'avoir 10 guides peut aussi vouloir dire que vous êtes super nul, parce qu'en fait, il vous faut 10 guides pour comprendre exactement la même chose que votre voisin, qui travaille la même chose que vous, mais lui, par contre, il a juste besoin d'un guide. Donc voilà, quelle signification mettre derrière? Une fois de plus, c'est propre à chacun. Maintenant, la variation de guide fait que vous risqueriez d'être déçu. Je passe de 10 à 5, à 2, je suis nul, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas compris. Voilà, c'est un peu compliqué à synthétiser dans une vidéo. Maintenant, c'est un conseil que je vous donne, n'allez pas chercher un nombre significatif, une signification particulière derrière le nombre de guides que vous pouvez avoir, vous risqueriez d'être déçu. Voilà pour le nombre de guides que nous avons. Ensuite, en ce qui concerne leur travail, alors ils ont, comme je disais dans la vidéo précédente, ils ont un don d'ubiquité, donc il faut savoir que vos guides, tous, vous en ayez un ou 10, les 10 guides que vous avez sont à côté de vous en permanence, autour de vous, au-dessus, en dessous, voilà, ils sont partout, ils vous enveloppent, ils vous entourent. Et leur don d'ubiquité donc, leur permet de veiller sur vous, de vous guider, de vous aider, de vous protéger et d'aller faire leur job de guide. Ils font des réunions de guide, moi des fois j'ai mon guide qui se dédouble et qui part en réunion de guide et qui parle avec ses collègues. David il est nul, il doit travailler ça, il fait n'importe quoi, puis il s'est mis à faire des vidéos, enfin c'est n'importe quoi, j'en ai marre. Alors, il dit pas j'en ai marre parce qu'ils ne nous jugent pas, ils sont patients, ils ont tout épuré, tout équilibré, amour universel et inconditionnel. Mais voilà, ils font leur réunion de guide sur plein de choses, après c'est un peu compliqué de retranscrire leur travail. Mais voilà, sachez qu'ils se regroupent, prenez un peu plus sérieux, ils se regroupent en tant que guide et ils interagissent pour tous les changements qui s'opèrent sur Terre. Il y a énormément de... on change de dimension, pour ceux qui le savent, on passe en quatrième dimension pour ensuite arriver dans la cinquième. Et il y a besoin de faire passer des énergies, ils ont un véritable job d'interaction sur la planète, dans l'univers, sur nous, en groupe et individuellement, suivant
leur fonction, j'ai envie de dire, je mets vraiment entre guillemets. Voilà, ils ont un travail de guide, et après le cœur de leur travail, j'ai envie de dire, c'est de nous aimer, de nous protéger, guide de lumière qui nous guide, qui nous éclaire une fois de plus sur notre route. Nos guides ne sont pas là pour vivre notre vie à notre place, ça deviendrait de l'ingérence, et du coup on vivrait plus notre vie, et qu'est-ce qui se passerait? On louperait notre vie, on reviendrait, on redoublerait comme on dit. Notre âme planifie des choses pour son évolution, pour notre évolution, il ne faut pas se dissocier de notre âme, nous sommes notre âme, c'est juste la conscience qui est différente en tout cas. Lorsqu'on arrive sur Terre, on nous pose un voile qui fait qu'on oublie certaines choses, et c'est normal. On ne vient pas s'encombrer d'un certain savoir de toutes nos vies antérieures. Si on avait toutes nos vies antérieures en tête, déjà notre tête est trop petite, déjà que la mienne est trop petite, alors là ce serait super trop petit, et ça ne servira à rien. Autant faire de la place dans notre tête, on arrive, on est vierge de tout, hein, comme un disque vierge qu'on va venir remplir au fur et à mesure, on va venir apprendre, découvrir de nouvelles choses. Donc notre guide va nous permettre de travailler tout ça, et de nous faire apprendre, de nous aider dans notre apprentissage. Vous allez voir, je fais souvent le parallèle avec les parents. La symbolique me parle bien, moi. La relation qu'on a avec nos guides et la relation parent-enfant est quasi similaire pour moi. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Lorsque vous aidez, pour ceux qui ont des enfants, lorsque vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs, vous les aidez uniquement. Mais ouais, vous ne faites pas leurs devoirs à leur place, parce que si vous faites leurs devoirs à leur place, vous allez fausser leur apprentissage. Vous n'allez pas les aider, ça va les desservir de faire leurs devoirs. Votre gamin qui va passer le bac, vous n'allez pas passer le bac à sa place. Non, vous le laissez passer le bac, par contre vous allez tout faire, vous allez tout mettre en œuvre, tous les moyens qui vous sont donnés, qui sont en votre possession, pour lui faciliter le travail, en termes de temps, de moyens, d'écoute, d'aide, de soutien, pour qu'il ait son bac, et même avec mention. Et pourquoi pas mention, très bien, ce serait votre fierté. C'est pareil pour eux. Ils mettent tout en œuvre pour qu'on réussisse, ils nous guident, ils nous aident. Ceux qui cherchent à créer un lien avec leur guide pour connaître leur avenir, ouais, ok, maintenant, attention, vous risquez d'être déçus, ils ne vont pas tout vous dire. Non, non, c'est souvent des rébus, des métaphores, il y a vraiment une grande part de travail qui nous incombe. Notre guide nous protège, nous soulage, maintenant il fait pas le travail à notre place. Attention, ne mélangez pas tout. Je prends souvent aussi la symbolique de l'accident de voiture. Vous êtes en voiture, vous avez une vieille voiture, il n'y a pas d'airbag, vous ne mettez pas votre ceinture et vous roulez à 100 km/h et vous prenez un mur. Boum, le choc est ultra violent, votre voiture est épave, il y a de grandes chances que vous y laissiez la vie, en tout cas vous ayez très très mal, que vous soyez paralysé, enfin voilà, l'accident va être catastrophique. Maintenant vous prenez le même accident, la même voiture, sauf qu'elle est équipée d'un airbag et vous mettez votre ceinture de sécurité, vous rentrez dans un mur toujours à 100 km/h. Par contre vous avez la ceinture, l'airbag, le choc, vous le prenez pareil, la voiture sera peut-être épave, mais pas vous, vous n'y réussirez pas la vie. Voilà. Dites-vous que symboliquement, votre ceinture de sécurité et votre airbag, c'est votre guide. Qu'est-ce que vous préférez? L'accident sans ceinture, sans airbag, sans guide, ou l'accident avec ceinture, avec airbag, avec guide? Moi, perso, je préfère avec le guide. Hein. Ça n'engage que moi. Je vous laisse vous projeter, voyez, voilà. Le guide n'est pas là pour nous empêcher de nous prendre un accident, mais juste pour atténuer les méfaits, pour nous soulager, pour atténuer tout ça, atténuer nos souffrances, nos douleurs. Il nous aide véritablement. C'est une des interactions qu'il leur est donné de faire. C'est de nous soulager et de nous apaiser dans notre incompréhension, dans notre manque de discernement, et dans nos souffrances, dans nos malaises, dans nos douleurs. Une fois de plus, on n'est pas égal sur l'échelle de la souffrance, de la douleur, on n'est pas tous égaux. Tout est relatif, c'est propre à chacun. Maintenant, véritablement, il y a un appui, il y a une aide, il y a une interaction avec l'amour qui nous porte, véritablement. Voilà, ils ont aussi une autre faculté que tout le monde ne comprend pas tout le temps, que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils ont cette merveilleuse faculté également de nous regarder tomber et de nous regarder se faire mal tout seul et qui nous laissent tomber. Alors c'est pas qu'ils nous laissent tomber qui s'en vont, hein, c'est qu'ils nous regardent tomber, ils nous laissent tomber, voilà. Ben ouais, et c'est ils ont cette faculté cette bienveillance qu'ils ont de nous laisser tomber parce qu'ils savent que ça fait partie de l'apprentissage, que cette chute va nous permettre de nous relever, d'être plus fort, que dans cette chute on va puiser une certaine force. Mais évidemment, pour tirer une force de cette chute, il faut qu'on se plonge dedans et qu'on comprenne véritablement le sens de tout ça, de cet enseignement-là qu'on est en train de vivre, pour tirer une force de tout ça. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et c'est une vérité ça aussi. Ce qui nous permettra d'avancer sur notre chemin, c'est l'étape ultime qui nous permettra d'avancer pour accéder à l'étape suivante. Une fois de plus, parler avec les parents, vous allez, pour essayer de vous faire comprendre un peu mieux ce que c'est que de nous laisser tomber quand ils nous regardent tomber et de se faire mal.
Une fois de plus, ceux qui ont des enfants, quand vous apprenez vos enfants à marcher, là, vous les tenez par les bras, là, ils font un pas, deux pas, trois pas, et puis vous les lâchez, et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils tombent parce qu'ils ne savent pas. Ça fait partie de l'apprentissage, donc une fois, deux fois, trois fois, ils vont se relever et tout, mais vous êtes obligé de les laisser tomber. Si vous les tenez tout le temps, votre enfant, il n'apprendra jamais à marcher. Moi, aujourd'hui, je me tiens debout devant vous, je sais marcher, parce que mes parents m'ont lâché, m'ont laissé tomber, limite, ils m'ont fait tomber. Je ne me rappelle pas, après que je leur demande, mais c'est pas grave, je leur en veux pas. En tout cas, s'ils m'ont poussé, aujourd'hui, je me tiens debout, je sais marcher grâce à eux. Voilà. Ils m'ont laissé tomber, je me suis relevé, je me suis senti plus fort, j'ai réussi à avancer. Bien évidemment, vous allez les observer, vous êtes au-dessus, hein, au-dessus d'eux, et vous observez tout, vous enlevez la table pour pas qu'ils se cognent la tempe sur le coin de la table, tout le monde a cette même peur. Vous écartez tous les dangers autour, mais vous le laissez avancer, vous le laissez tomber, et ça fait partie de l'apprentissage, de son apprentissage. Il doit tomber pour se relever. Et en tombant, tout petit, là, on apprend à tomber aussi. Alors on a la couche culotte, ça amortit le choc. Maintenant on grandit, ça devient plus compliqué, on n'a plus de couche. Maintenant ça fait partie de... Voilà. On tombe pour savoir tomber, et bien évidemment, on sait tomber et on sait se relever. C'est l'apprentissage. C'est ça que notre guide fait avec nous, il nous laisse tomber. Souvent en consultation, les gens me disent, parfois en tout cas, pardon, mais moi c'est pas possible, j'ai pas de guide, ou alors même pas, il y a trop de boulot, parce que je suis trop malheureuse, il m'arrive plein de catastrophes, c'est pas possible, j'ai pas de guide. Eh ben non, je vous rappelle qu'on a tous un guide. Maintenant, votre guide il est peut-être en train de vous regarder tomber, parce que vous devez tomber. C'est peut-être pour ça que vous avez un certain mal-être. Maintenant, dépassez ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez voir que vous allez grandir, et ça va vous permettre d'avancer. Regardez dans votre passé tout ce que vous avez déjà dépassé, tout ce que vous avez déjà compris. Personne ne peut me dire que dans votre passé, une fois de plus, je parle de ce que vous avez complètement compris, complètement digéré, qui vous a rendu plus fort. Il y a des choses, si c'est encore fragile, que c'est encore ouvert, c'est que vous n'avez pas tout compris. Donc c'est peut-être pas le moment de retourner dedans. Maintenant, tout ce que vous avez compris, complètement digéré, personne ne pourra me dire que vous n'avez pas compris quelque chose et que vous n'en avez pas senti plus fort. C'est une vérité, ça aussi. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Voilà, ça fait partie de leur travail. Qu'est-ce que... Parfois aussi, on me demande comment faire pour se rapprocher de son guide. Ouais. Ouais, alors l'une des clés, c'est pas forcément la première chose à faire, par contre, l'une des choses à faire, l'une des clés qui vous permettra de vous rapprocher de votre guide, c'est de vous rapprocher de vous. Ben ouais, en vous trouvant en vous, pardon, vous trouverez votre guide est juste à côté de vous. Donc, inévitablement, trouvez-vous vous, vous le trouverez lui, aimez-vous vous, vous l'aimerez lui, prenez soin de vous, vous prendrez soin de lui aussi. Vous allez vous retrouver tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous ferez le même job que lui, vous allez vous retrouver côte à côte, dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations, aller dans le même sens, dans la même direction, à faire le même boulot que lui, vous occuper de vous et prendre soin de vous, et vous aimez vous. Voilà, c'est une des manières de se rapprocher de son guide. Il faut savoir que nos guides nous aiment d'un amour incommensurable qui est indescriptible. Il n'y a aucun qualificatif sur Terre pour exprimer qui vous permettrait de comprendre à quel point ils nous aiment. L'amour que vous portez à vos enfants, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis, dites-vous que c'est insignifiant par rapport à l'amour qu'ils nous portent. Pour ceux qui cherchent à créer un lien une fois de plus avec vos guides, le premier lien à créer, pardon, avant de vouloir les écouter, de les voir, une fois de plus c'est un conseil, faites-en ce que vous voulez. Commencez par les aimer, reliez-vous de chakra du cœur à vos guides. Vous verrez que c'est juste magnifique. Parfois ils nous font ressentir ce qu'ils ressentent. Sachez que de l'autre côté tout est décuplé, tout est amplifié, et que lorsqu'ils vous font ressentir leur amour, vous êtes submergé de l'amour, et c'est juste magnifique. Maintenant, parfois, quand c'est utile, ils nous font aussi ressentir quand ils sont tristes. Il faut savoir que nous sommes reliés à nos guides. Alors je sais que vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes reliés à nos guides. Quand on est heureux, ils sont heureux. Quand on est triste, ils sont tristes. Et parfois, vos guides vous font ressentir leur tristesse. Alors je rigole parce qu'une fois ça m'est arrivé. Et ouais, j'en ai fait les frais, le petit David que je suis, l'enfant gâté que je suis. Un jour, je me suis en colère après mes guides. J'étais plus en accord avec eux, je voulais plus travailler avec eux. Je leur ai dit, je vous aime plus, j'en ai marre, puisque c'est ça, ça ne va pas, je veux pas travailler, j'arrête tout. Non, je suis pas d'accord, et puis j'ai fait mon caca boudin, je me suis roulé par terre, vraiment comme un enfant gâté. Ça a duré une journée, alors j'étais super triste, j'étais surmalheureux. Maintenant, à un moment, ils m'ont fait ressentir leur tristesse. Et alors là, je peux vous assurer, j'ai été submergé de tristesse. Et ça a eu qu'un effet chez moi, un effet de honte. J'ai eu honte de moi, parce qu'ils m'ont fait ressentir à quel point ils étaient tristes. Alors moi, j'avais ma tristesse qui m'appartenait, et j'étais responsable de ma tristesse, ça ne tenait qu'à moi, c'était moi qui étais en colère, pas eux. Au contraire, eux, ils étaient toujours dans l'amour, à vouloir
me faire réagir. Et le seul moyen pour me faire réagir, c'était de me faire ressentir de tristesse, parce qu'il savait comment j'allais réagir. Et en tout cas, pour moi, c'était une belle preuve d'amour, c'est comme ça que je l'ai perçu. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur les guides de lumière, c'était quoi leur travail. Bien évidemment, après la connexion de chakra du cœur à chakra du cœur, on peut leur parler, on peut tout leur demander. Et je vous en parlerai plus tard. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.